Monsieur le Président, chers collègues, juste un petit mot pour saluer le buffet de ce midi, peut-être, il y a encore temps. L'idée que vous aviez développée de faire travailler des agents de la métropole était bonne, et je crois que la réalisation de ce midi par ces mêmes agents était encore meilleure. Je crois que nous pouvons aussi collectivement les en remercier. Pour revenir au DOB, l'année dernière, à l'occasion du DOB 2024, nous vous racontions l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. La conclusion était l'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Et nous y sommes. C'est l'atterrissage. L'année 2025 s'annonce effectivement cruciale pour les finances nationales en général et celles de notre collectivité en particulier. Les incertitudes sont nombreuses. L'instabilité gouvernementale et donc de facto l'incertitude pesant sur le budget de l'État complique l'exercice budgétaire, il faut bien le reconnaître. À ce titre, je crois qu'il faut saluer les responsables politiques qui savent prendre leurs responsabilités pour essayer de sortir notre pays d'une situation plus qu'inconfortable. Le conflit et la fureur parlementaire permanent ne peuvent être une solution. La négociation et le dialogue, la recherche de compromis entre gouvernement et parlementaires, qu'ils se déclarent dans l'opposition ou non, devrait être la règle. Il s'est d'ailleurs esquissé ces derniers jours une ébauche de perspective pour qu'un budget de l'État puisse enfin être établi. Peut-être pas voté, mais au moins non censuré. Et je crois qu'il nous faut le saluer. Cela est nécessaire car dans ce contexte national peu lisible, il faut en convenir, une chose est à peu près acquise. Les ressources seront moindres que ce qu'elles étaient par le passé. On voit d'ailleurs que le travail en cours laisse espérer une moindre contribution des collectivités à l'effort national de réduction du déficit public. 2,2 milliards d'euros en lieu et place des 5 milliards initialement évoqués. Pour autant, un effort budgétaire est à faire. Et ce n'est pas faute de vous avoir alerté, DOB après DOB, budget après budget. Et là, nous y sommes, c'est l'atterrissage. Et il nous semble que dans le DOB que vous nous présentez, il demeure des questions laissées sans réponse. À commencer sur la forme. Nous avons proposé, lors du dernier Conseil métropolitain de décembre, de vous lancer dans la concertation budgétaire en convoquant une conférence budgétaire transpartisane. Il était largement temps, puisque le budget sera voté en mars. Vous avez en silence balayé d'un revers de la main cette proposition. Mais là où c'est encore plus intéressant et révélateur de votre méthode, je crois, c'est quand un membre de votre majorité vous questionne et questionne en commission le vice-président aux finances sur le moment où les groupes politiques de la majorité seront consultés. Ça signifie tout d'abord qu'ils ne l'ont même pas été. Et qu'ils ne le seront probablement pas, puisque compte tenu là aussi de l'absence de réponse de votre exécutif lors de la commission à cette requête, qui ne semble pourtant pas exorbitante, compte tenu du contexte déjà largement évoqué. Édifiant et en même temps inquiétant. On se dit du coup que les demandes de l'opposition, aussi raisonnables puissent-elles être, n'ont effectivement que peu de chances d'aboutir. Je pense, vous l'aurez compris, aux demandes répétées et incessantes de communication de l'état de la PPI, de son suivi, qui à ce jour nous est de façon toujours assez surprenante cachée. Nous vous reformulons néanmoins cette demande. Sur le document d'orientation budgétaire en lui-même, là aussi nous nous interrogeons. Ce document commence par dresser un tableau du contexte national et international dont on peut partager assez largement certains constats. La réaction d'une composante de votre majorité, pourtant, qui nous invite à nous rapprocher de la Chine, qui ne chercherait qu'une chose, la collaboration, m'amène à la première question. Où est la gauche humaniste qui s'élevait contre le sort réservé aux Ouïghours ou au Tibet? Quelle est cette gauche qui refuse, dans le même temps, de demander la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal? Vraiment, je m'interroge. Bref, pour revenir dans le sujet, l'essentiel du propos politique de votre DOB consiste à inviter cette Assemblée à ne rien céder d'essentiel. Puisque les recettes se réduisent, cela signifiait que vous envisagez de céder sur ce qui vous paraîtrait non essentiel. Et là, on peine à voir sur quoi cela pourrait porter. La simple annulation de vos vœux au personnel et à la population suffira-t-elle? Vous avez annoncé une pause dans les travaux en 2025, probablement par crainte de voir le mécontentement citoyen déjà conséquent s'amplifier encore. Ok, mais quels travaux? Sur quelle commune?
Et puis, il nous semble qu'il y a un angle mort fondamental dans votre propos. Il s'agit de l'attractivité de ce territoire. L'attractivité n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un objectif en soi pour être vu depuis la Lune. L'attractivité d'un territoire, c'est ce qui permet d'y faire venir des entreprises, pas juste parce que ça nous fait plaisir, mais avant tout parce que ce sont des entreprises qui génèrent des emplois. C'est un enjeu majeur pour une grande partie des Grands Lyonnais, la classe moyenne, ceux qui ont besoin d'emploi, ceux qui ont parfois besoin de circuler en voiture sans avoir les moyens de faire une transition vers l'électrique. Vous voyez, moi aussi, j'arrive à prendre votre vocabulaire. Ceux qui aussi, je pense, que nous sommes nombreux à le regretter, peuvent se tourner vers l'extrême droite, effrayés par la perspective d'un déclassement social. Les acteurs économiques s'inquiètent des perspectives croissantes de risques de dépôt de bilan, de fermeture d'entreprises et donc de potentielles pertes d'emplois. Que proposez-vous dans ce DOB pour y remédier? Et que dire de la considération que vous portez aux compétences de proximité? Si peut-être un mot sur un sujet qui le symbolise bien, le service d'incendie et de secours. Il en a déjà été largement question aujourd'hui, mais je vais vous en dire 2 mots quand même. Nous nous réunissons aujourd'hui sous l'œil attentif d'une délégation des pompiers du SDMIS, car celles et ceux qui rendent ce service public de proximité estiment que les conditions pour le rendre de façon satisfaisante ne sont plus réunies. Alors, comme d'autres groupes politiques, nous les avons rencontrés pour entendre leurs constats et leurs attentes. Le constat est là aussi édifiant. Un délai d'intervention qui s'allonge bien plus sur notre territoire que sur le plan national, plus de 2 minutes 40 entre 2023 et 2024. Un nombre de pompiers professionnels pour 100 000 habitants bien inférieur à la moyenne nationale, 66 contre 74, alors que notre territoire compte bien des spécificités qui nécessiteraient plus de personnel. Un glissement des missions de secours aux personnes dans les ambulances privées, ça a déjà été évoqué. Monsieur le Président, l'urgence est là. Il n'est pas le temps d'attendre des commissions, d'attendre des conclusions dont on ne sait pas à quel moment elles pourraient venir. L'État doit effectivement y contribuer, comme à Paris ou à Marseille. Et je pense que le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur l'a bien entendu aujourd'hui à plusieurs reprises. Mais cela nécessite aussi qu'un effort supplémentaire doit être envisagé par notre collectivité. La composition même du mouvement social est révélatrice et indique la profondeur du malaise. Je pense que c'est une première en France. Le supérieur des pages. L'ensemble des organisations syndicales représentatives du personnel, du rang et des officiers sont unis dans ce mouvement d'une ampleur inégalée. L'ensemble des organisations syndicales. Ça n'est jamais arrivé en France dans une telle durée. Alors pourquoi avoir refusé l'amendement proposé par le groupe Métropole en commun lors du dernier Conseil métropolitain? C'est bien de vouloir sauver la planète, c'est bien aussi de vouloir sauver ceux qui vivent sur notre territoire, ici et maintenant. Et, petite parenthèse, j'avoue être assez fasciné par la souplesse de certains groupes de cet hémicycle, qui votent contre une extension du financement de la métropole en décembre et expriment leur soutien aux pompiers en janvier. Bel exercice de grand écart. Et que dire d'une députée LFI, alors ici personne n'y est pour rien, qui va rencontrer les pompiers grévistes alors que son groupe a voté également contre l'augmentation du financement de la métropole ce matin. Je trouve que c'est d'un cynisme assez révélateur. Nous rejoignons d'ailleurs la proposition qui a été émise tout à l'heure d'une augmentation de 2% à voter lors du prochain lors du prochain budget. Et je ne doute pas que beaucoup de groupes de cet hémicycle la rejoindront. Pour conclure, l'ensemble de ces interrogations n'est pas exhaustif. La question essentielle demeure. Sur quelle politique ou sur quel territoire comptez-vous faire porter l'effort budgétaire? On ne le voit clairement pas dans ce DOB. Monsieur le Président, à nouveau, l'important, ce n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Vous l'aurez compris en l'état, l'atterrissage que vous nous proposez nous paraît insuffisamment sécurisé. Et donc, si les choses devaient ne pas évoluer, nous voterions contre le budget qui découlera de ce DOB. Quelle surprise! La parole est au groupe Synergie.